Ce matin encore, Seigneur, nous voici au devant de ton trône de gloire. Nous bénissons ta puissance, nous bénissons ta sainteté, car tu es digne d'être loué. Sois glorifié le Dieu des esprits des prophètes. Sois glorifié la manne cachée. Sois glorifié les rois des gloires. Sois glorifié les lions de la tribu de Juda. Sois glorifié le Dieu qui a répandu sa gloire sur l'Égypte. Sois glorifié le Dieu qui est en train, Père de gloire, d'exterminer toute puissance égyptienne dans la vie de ton peuple. Sois glorifié le Dieu qui marche avec ses serviteurs. Sois glorifié le Dieu qui ne nous abandonne pas. Sois glorifié le Dieu qui règne éternellement. Que toute la gloire te revienne. Oui, Père de gloire, ce matin, nous élevons nos voix, Seigneur, pour glorifier ton Saint-Nom. Nous élevons nos voix, Seigneur, ce matin pour proclamer ta puissance. Le Dieu qui nous donne la victoire devant toutes sortes de puissances ténébreuses. Toi, le Dieu glorieux, le Dieu qui s'est levé, le Dieu qui a manifesté la puissance de sa délivrance. Le Dieu qui est en train de briser les boucliers des ténèbres. Le Dieu qui est en train de briser les boucliers maléfiques. Le Dieu qui est en train de marcher avec ses serviteurs. Le Dieu qui est en train de nous soutenir par son amour. Le Dieu qui est en train de nous soutenir par sa grâce. Le Dieu qui est en train de nous garder dans sa divinité. Que toute la gloire te revienne, le véritable maître. Dans le nom de Jésus-Christ. Laisse que ce matin, que tu puisses, Seigneur, multiplier ta puissance. Que tu puisses multiplier, Yahweh, ton autorité. Que tu puisses multiplier, Seigneur, tes faveurs sur la vie de ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, comme tu l'avais dit, Seigneur. Oui, comme tu l'avais dit, Père, l'Égyptien, c'est un homme. Oui, c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui contrôle toutes choses. C'est toi qui as les derniers mots. C'est toi, Père de gloire, qui agis par ta force. Papa, agis ce matin. Agis le roi de gloire. Agis le maître des temps et les circonstances. Agis le soleil et les vents. Agis le roi de gloire. Parce que tu es digne, Seigneur. Tu es capable de te manifester. Et lorsque tu te lèves, tu te manifestes puissamment dans la vie de ton peuple. Parce que tu es Dieu. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ. Sois magnifié à jamais. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, la puissance de l'Éternel est en œuvre en ces jours. Le Dieu de Moïse et d'Aaron est en œuvre en ces jours. Dans ta maison, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants. L'Éternel est en train d'agir puissamment en ces jours. Il est Dieu et il est puissant. Ce matin encore, il a décidé de manifester cette puissance dans ta maison. Ce matin, il a encore décidé de multiplier sa puissance, de multiplier sa colère dans les camps de tes ennemis. Il est le véritable Dieu qui a répandu sa gloire pendant cette marche dans ta vie. Il est le véritable Dieu qui est en train de répandre sa colère, qui est en train de manifester sa fureur à travers ces moments de prière. Le Dieu de l'Alliance vivant, le Dieu des esprits des prophètes est en train de se manifester puissamment dans ta vie. Il est Dieu. Le temps est arrivé où le monde témoigneront la puissance de ce Dieu qui a accepté de te visiter. Le Dieu d'alliance, le Dieu véritable, le Dieu qui sauve, le Dieu qui libère, le Dieu qui perfectionne. Ce matin, il s'est levé par sa main puissante pour démontrer sa puissance contre l'Égypte, contre toute puissance de l'ennemi, contre toute puissance des ténèbres qui se lèvent pour blasphémer, pour injurier les gloires. La puissance de Pharaon qui injurie les gloires dans ta vie est en train d'être visitée par la fureur de l'Éternel en ces jours. La puissance des Égyptiens qui injurie les gloires est en train d'être visitée par la puissance de véritable Dieu
des dieux puissants, capables, les lions de la tribu de Juda en ces jours. Et l'Éternel est en train de se manifester. Tu vas témoigner la puissance de ces dieux. Tu vas témoigner la puissance de celui qui frappe ses ennemis. Ses adversaires tremblent devant de son nom parce que c'est un Dieu irréductible. Oui, bien-aimés, nous commençons notre programme de prière. Que l'Éternel te bénisse. Toi qui te sacrifies encore ce matin. Toi qui te retrouves au devant de son trône de gloire pour implorer sa grâce, pour implorer son Saint-Nom, sa puissance dans ta vie. Il est Dieu. Souviens-toi, là où l'Éternel t'a pris en Égypte, dans la servitude. Il est en train de marcher avec toi. Il est en train de t'assister pendant cette marche. Oui, aujourd'hui, notre prière est basée sur le livre d'Exode chapitre 7. Nous allons lire à partir du premier verset. Le thème de notre prière d'aujourd'hui, de ce matin, c'est les 10 plaies. L'Éternel est en train de frapper les Égyptiens par les 10 plaies. Voilà pourquoi il t'avait dit, la marche continue. Il doit neutraliser toute leur puissance. Tout ce que ces agents des ténèbres ont fait dans ta vie, l'Éternel est en train de les rétribuer. L'Éternel est en train de lui montrer que c'est lui qui a le dernier mot dans la vie des hommes. Dans ta vie, c'est Dieu qui détient les mots derniers. C'est lui qui contrôle tout ce qui est à toi. Ce n'est pas l'Égyptien qui doit contrôler ta vie. Ce n'est pas l'Égyptien qui doit te manipuler. Comme ils ont profité de ta grâce, ils ont utilisé ton étoile. Ils t'ont poussé à la servitude. Ils t'ont poussé dans le mal. Ils t'ont poussé dans l'esclavagisme. Aujourd'hui, l'Éternel, pendant cette marche, il est en train de les frapper par les 10 plaies. Pharaon et son armée verront la puissance de la gloire de l'Éternel. Ils verront la puissance et la fureur de ce Dieu qui est assis dans ta vie. Les dieux qui contrôlent ton âme. Les dieux qui marchent avec toi. Les dieux qui t'accompagnent nuit et jour. Les dieux qui te gardent dans sa présence. Nous allons prier, bien-aimés. L'Éternel des armées est son nom. L'Éternel des armées est avec toi. L'Éternel des armées agit en ta faveur. Parce qu'il est Dieu. La Bible déclare, Exode 7, à partir du premier verset. L'Éternel dit à Moïse, voici, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Oui, l'Éternel avait fait que Moïse puisse manifester la puissance de sa divinité. Cette prière de la traversée prophétique est en train de se manifester comme la divinité en toi. L'Éternel est en train de te faire en même temps Dieu devant Pharaon. Oui, bien-aimé, Pharaon a des problèmes parce qu'il a touché à l'huile de l'Éternel sur ta vie. Et cette huile, c'est la manifestation de la puissance de la parole de l'Éternel en toi. Voilà pourquoi l'Éternel avait décidé de s'incarner en toi à travers la puissance de son Esprit Saint pour se représenter personnellement au devant des pharaons et au devant des Égyptiens. Cette prière te rend Dieu devant Pharaon. Cette retraite te rend Dieu devant Pharaon, bien-aimé. Écoute ce que la Bible dit. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Oui, l'Éternel
te fait prophète devant cette puissance égyptienne, devant la puissance de Pharaon. Tu n'es pas seul, bien-aimé dans l'Éternel. Tu as Dieu avec toi. Tu as le Saint-Esprit avec toi. Et cette puissance est en train de se manifester. Comme l'Éternel avait commencé cette marche, il avait ordonné, il avait obligé à Pharaon de te laisser partir. Et maintenant, l'Éternel continue cette marche. Il est en train de secouer la puissance de Pharaon. Il est en train de secouer la puissance des Égyptiens. Il est en train de manifester sa grandeur. Car le temps était déjà arrivé, bien-aimé. La gloire de l'Éternel, je suis en train de voir cela sur ton visage, en train de briller, bien-aimé. Ça dégage la puissance du feu de l'Éternel. Il est ton Dieu. Tu vas prier. Tu vas dire à l'Éternel, comme il a manifesté la puissance de son bras sur Pharaon et sur l'Égypte, comme il a ordonné à Pharaon de vous laisser partir, comme il a manifesté la puissance de la délivrance, qu'il puisse secouer maintenant les trônes de Pharaon. Bien-aimé, Pharaon manifeste l'arrogance et l'orgueil à cause de ces trônes qu'il est assis. Tu vas dire à l'Éternel, secoue ces trônes de ténèbres, secoue les trônes de Pharaon ce matin. Que les trônes de Pharaon qui te combat, qui combat ton mariage, qui combat ton ministère, soient secoués. Bien-aimés, nous prions. La main de l'Éternel est en train de manifester la puissance de ce Dieu dans ta vie à travers cette prière. Et pendant que tu seras en train de prier ainsi, les trônes de Pharaon de ta famille, de Pharaon qui combat ton ministère, de Pharaon qui combat ton foyer, qui combat ta destinée, sera secoué instantanément, car le Dieu des esprits des prophètes est en train de libérer ses oracles pour manifester sa puissance dans ta vie. Tu vas dire cela à l'Éternel, que le trône de Pharaon qui s'est levé dans ma vie soit secoué. Bien-aimé, les Égyptiens, l'armée de l'Égypte est en train d'obéir seulement aux ordres venant de Pharaon. Et Pharaon doit subir la frappe de l'Éternel à travers cette prière. Et son trône sera renversé en ce jour à l'écho de ta voix. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas dire, papa, secoue le trône de ces géants diaboliques, de cette entité maléfique qui s'est levée depuis longtemps dans ma vie pour me combattre, pour me rendre esclave, pour me mettre dans la servitude. Tu vas dire, papa, secoue son trône. Élève ta voix. Prie, bien-aimé. Le Dieu véritable est avec toi. Le Dieu qui se manifeste est avec toi. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel, j'élève ma voix ce matin. Et je déclare que le trône de Pharaon se renverse en ce jour au nom de Jésus-Christ. Dans la vie de mon frère, Seigneur, laisse que le trône de ce Pharaon qui combat sa destinée, qui combat, Seigneur, sa bénédiction, qui combat, Yahweh, son ministère, que son trône soit secoué à travers cette prière au nom de Jésus-Christ. Papa, bouge ce trône, secoue ce trône de ténèbres, secoue ce trône maléfique. Là où Pharaon tire sa puissance, là où Pharaon ses ressources, papa, que ce trône soit renversé dans le nom de Jésus-Christ. Tu es le véritable Dieu, lève ta main puissante, que ton bras éternel puisse secouer ce trône dans le nom de Jésus-Christ. À travers cette prière, papa, que Pharaon tombe, soit renversé de ce trône diabolique, là où il tire son arrogance, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Père, écoute la prière de mon frère, écoute la prière de ma soeur, renverse ce trône maléfique, ce trône diabolique, là où ce Pharaon est assis. Dans le nom de Jésus-Christ, il est en train de commander à cause de son arrogance, à cause de son orgueil, tiré de ce trône diabolique. Je le déclare
dans le nom de Jésus-Christ, sous l'onction prophétique, dans la vie de mon frère, que le trône de Pharaon est renversé dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, le Dieu qui manifeste sa puissance est en train de manifester sa puissance contre le trône de Pharaon au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, David dit dans le livre des Psaumes qu'il buvait au torrent pendant sa marche. C'est pourquoi il relevait sa tête. C'est comme toi, ce matin, tu es en train de relever ta tête à cause du torrent de vie qui te ressource. Et ce torrent de vie, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui est en train de secouer le trône de Pharaon ce matin. C'est lui qui est en train de secouer le trône de ténèbres ce matin. Tu vas dire à l'Éternel, papa, ne te limite pas seulement à secouer ce trône. Brise ce trône, bien-aimé. Il est temps que la gloire de l'Éternel se manifeste comme cet éclat dans ta famille. Ce trône doit être brisé. Ça doit être neutralisé pour toujours. À cause de cette prière que tu es en train de faire. Tu vas dire à l'Éternel, tu viens de secouer ce trône, merci papa. Mais je te demande, par la puissance de ta parole, par la puissance de cette prière, de briser ce trône. Le pharaon qui me combat, le pharaon qui combat ma famille, le pharaon qui combat mon ministère, ma destinée, n'aura plus de trône pour se mettre, pour trôner. Tu vas dire, Père de gloire, brise ce trône. Par la puissance de sortir ton esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Rends ce trône en miettes dans le nom de Jésus-Christ. Commence à prier, bien-aimé. Continue à déclarer cela. Le Dieu des esprits des prophètes est avec ta bouche. Pendant que tu parles, tu libères le feu sur ta langue. Et ce feu est en train de briser ce trône diabolique dans ta vie, dans ta maison, dans ton ministère, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, éternel Dieu de gloire, je déclare, Seigneur, le brisement, la destruction totale de ces trônes de ténèbres, de ces trônes de Pharaon, de ces trônes maléfiques, dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le véritable Dieu, à travers cette prière, Père, brise, Seigneur, ce trône, détruis ce trône, comme tu l'as renversé. Papa, que ce trône soit brisé. Papa, détruis cela dans le nom de Jésus-Christ. Ce trône ne se manifestera plus jamais, parce que toi, tu es le véritable Dieu qui, par ta parole, tu es en train de rendre cela en pièces. Dans le nom de Jésus-Christ, le véritable Dieu, c'est toi. Écoute la prière de mon frère. Ce matin, éternel Dieu de gloire. Papa, détruis ce trône pour toujours. Détruis ce trône pour toujours. Que l'arrogance et que l'orgueil de Pharaon soient détruit dans le nom de Jésus-Christ, ensemble à travers la destruction de son trône, dans le nom de Jésus-Christ. J'élève ma voix, Seigneur, si cette famille qui se retrouve au devant de ton trône de gloire à travers cette prière, Papa, je déclare que tous les trônes du diable, tous les trônes de la coutume qui manipulaient cette famille est détruit au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tous les trônes de célibat, que tous les trônes de la sorcellerie, que tous les trônes de péché, que tous les trônes de la pauvreté, Papa, est détruit dans le nom de Jésus-Christ. Toi le véritable Dieu, toi l'inébranlable Seigneur, toi qui t'es levé par ta main puissante pour agir en Israël, dans la vie de ton peuple. Yahweh, tu as renversé le roi Pharaon et maintenant tu es en train de briser son trône. Il perd son pouvoir contre la vie de mon bien-aimé. Dans le nom de Jésus-Christ, Pharaon a perdu son pouvoir à travers cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Et son trône est renversé, son trône est détruit. Ce matin, toi tu es le véritable Dieu. Tu as brisé, tu as rendu en pièces ce trône parce que tu es fidèle. Tu es le véritable Dieu. Tu es la manne cachée. Tu es le roi de gloire. Tu es le maître de tout ce qui existe.
Sois béni, Seigneur, pour ta puissance. Sois béni, Yahweh, pour tout ce que tu as fait à travers la puissance de ta main. En brisant ces trônes maléfiques qui contrôlaient la vie de mon bien-aimé, qui contrôlaient le ministère de ton serviteur, qui manipulaient, Seigneur, les choses, qui l'avait fait dérouter sur le droit chemin. Toi, tu as manifesté la puissance de ta main à travers les pots des voix de ton église. Ce matin, tu as brisé ces trônes de ténèbres. Et je déclare sous l'onction prophétique que ce trône ne se manifestera plus jamais dans la vie de mon frère au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui es le souverain sacrificateur par excellence. Et c'est toi qui donnes la victoire au sein de ton peuple. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour le brisement des trônes des ténèbres. Tu es Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous continuons notre prière. La Bible déclare: et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Tu vas dire à l'Éternel qu'il puisse multiplier ses signes et ses miracles dans le pays d'Égypte. Tu connais très bien. C'est toi le pays de l'Égypte, le pays d'Égypte dans ces programmes de prière. Tu vas dire à l'Éternel, comme il vient de le déclarer à travers ces passages des Écritures, qu'il puisse multiplier ces signes en Égypte, qu'il puisse multiplier ces miracles en Égypte. Il est ton Dieu bien-aimé. Sa force est sur toi, sa force est dans ta famille, sa force te comble. Il t'a ressourcé pour cette prière, pour que tu puisses affronter Pharaon et son armée et les exterminer, parce qu'il est ton Dieu. Tu vas prier, dis à l'Éternel, multiplie tes signes, multiplie tes miracles dans le pays d'Égypte, qu'ils sachent que tu es Dieu, qu'ils sachent que tu es le roi, qu'ils sachent que tu es le maître, qu'ils sachent que tu es le tout-puissant. Continue à prier, bien-aimé. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, je déclare, Seigneur, sous l'onction prophétique que tu m'as conférée, Papa, je déclare, Papa, que tu puisses multiplier tes signes dans le nom de Jésus-Christ dans le pays d'Égypte. Papa, que les Égyptiens, Seigneur, voient tes miracles à travers l'écho de ma voix, à travers l'écho de la voix de mon frère, de ma soeur, de ton église, dans le nom de Jésus-Christ. Multiplie tes signes, Seigneur. Multiplie tes miracles en ces jours. Écoute la voix de ton peuple. Écoute la voix de ton église. Ce matin, Seigneur, manifeste-toi. Multiplie tes signes. Multiplie tes signes dans le nom de Jésus-Christ. Ton église a besoin de miracles. Ton église a besoin de voir comment tu es en train de multiplier tes signes en Égypte. Oui, quand nous étions encore Yahweh des esclaves en Égypte, ils avaient multiplié la servitude, ils avaient multiplié la condamnation pour nous anéantir, pour nous détruire. Voilà pourquoi nous déclarons, Seigneur, à haute voix, sous l'onction prophétique, par la puissance de ton esprit, Papa, multiplie tes signes, Yahweh, sur les Égyptiens, qu'ils sachent que tu es Dieu, qu'ils sachent que tu es puissant, qu'ils sachent que ta colère frappe aussi, dans le nom de Jésus-Christ. Multiplie tes miracles, éternel Dieu de gloire, car tu es puissant en ces lieux. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Écoute, bien-aimé. La Bible déclare: Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays de l'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Alléluia, bien-aimé, tu es l'armée de l'Éternel. Tu es le peuple de Dieu. L'Éternel te promet, et il continue à te promettre cela, qu'il est en train de te faire sortir de l'Égypte par de grands jugements. C'est ce qu'il fait
Voilà pourquoi il multiplie ces signes et ces miracles à travers la puissance de ces grands jugements, bien-aimés. La marche continue. L'Égypte est en train d'être renversée, bien-aimés. L'anéantissement de Pharaon et de son armée est en train de se manifester puissamment. L'Éternel est en train de concrétiser la puissance de la victoire qu'il a manifestée dans ta vie, bien-aimée. Tu es le peuple de l'Éternel. Tu es l'armée de l'Éternel. Tu dois te diriger dans le désert pour adorer l'Éternel. Et après, te retrouver à Canaan pour célébrer les miracles, les témoignages de ce que l'Éternel aura accompli dans ta vie. Il est ton Dieu. Écoute la parole de l'Éternel. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Oui, bien-aimé, l'Éternel, à travers sa puissance, il a étendu sa main sur l'Égypte. Les Égyptiens connaîtront que l'Éternel est Dieu. Lorsqu'il étendra sa main, c'est ce qu'il a fait. Il a étendu sa main. Dis à l'Éternel, étends encore ta main puissante sur le pays de l'Égypte. Comme les Égyptiens sont têtus, ils continuent à te poursuivre. Ils continuent à combattre ta destinée. Ils continuent à combattre ta famille. Ils continuent à combattre ton ministère. Tu vas dire, Éternel Dieu de gloire, étends ta main sur l'Égypte. Tu as renversé les trônes de Pharaon, de leur maître. Tu y as brisé ces trônes. Maintenant, étends ta main sur eux. Que la puissance de la main de l'Éternel puisse les exterminer totalement au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce qui est intéressant dans cette marche est que les Égyptiens t'avaient rendu captif, mais ils n'ont pas pu t'exterminer. Mais en retour, toi et ton Dieu, vous êtes en train d'exterminer leur armée, leur puissance. Dieu est en train de les frapper, bien-aimés. Il est en train de les anéantir. Comme il est en train de lever sa main sur eux. Il est en train de les rendre en cendres. Parce qu'il est le véritable Dieu. La Bible l'appelle aussi le feu dévorant. Il est en train de consumer les Égyptiens. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas dire à l'Éternel qu'il puisse manifester la puissance de sa main comme il a dit. Et pendant qu'il manifeste la puissance de sa main, que son feu dévorant puisse consumer toute l'armée égyptienne. Toute la puissance égyptienne. Comme leur ressource est brisée. Que le feu de l'Éternel se manifeste dans leur temps. Qu'il soit consumé dans le nom de Jésus-Christ. Ce feu dévorant, c'est la puissance de la parole de l'Éternel bien-aimé. Tu vas prier. Tu vas déclarer. L'Éternel est en train d'agir. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Éternel Dieu de gloire. Le Dieu puissant dans les combats. Le Dieu qui t'est levé encore ce matin pour manifester ta puissance. Étends ta main sur l'Égypte. Manifeste la puissance de feu dévorant en Égypte. Que ce feu puisse consumer les Égyptiens au nom de Jésus-Christ. Que ce feu puisse les exterminer dans le nom de Jésus-Christ. Que ce feu puisse les consumer pour toujours dans le nom de Jésus-Christ. Toi le véritable Dieu. Toi le Dieu capable. Toi le Dieu vivant. Toi le Dieu réel. Tu es là, éternel. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Étends ta main selon la promesse selon ta promesse en séjour en Égypte. Consume-les dans le nom de Jésus-Christ. Fais comme tu es en train de manifester la puissance de la sortie de ton peuple. Parce que tu les fais sortir avec tous leurs biens, toutes leurs richesses. Papa, étends ta main sur l'armée égyptienne. Que leurs chars, que
Que leurs armes soient consumées par la puissance de ta parole, qui se manifeste comme le feu dévorant, dans le nom de Jésus-Christ. Tu es Dieu, Seigneur. Ce combat n'est pas pour ton peuple, les Israélites. Ce combat est pour toi, Éternel. Car la Bible dit, la victoire nous appartient dans le nom de Jésus-Christ. Manifeste cette puissance de la victoire en renversant, en détruisant la puissance des Égyptiens à travers l'élévation de ta main et dans ta main éternelle. Que ton peuple te témoigne. Que ton peuple, Seigneur, te proclame. Toi, le véritable Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Égypte soit exterminée dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, écoutez la parole de l'Éternel. La Bible déclare, Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans. Lorsqu'ils parlèrent à Pharaon, l'Éternel t'a donné la capacité à cause de la maturité spirituelle que tu manifestes. Depuis le premier jour, bien-aimé, l'Éternel était en train de te faire grandir, bien-aimé. Si la Bible a mentionné l'âge de Moïse et d'Aaron, c'est seulement pour témoigner la maturité spirituelle qu'avaient ces deux prophètes de l'Éternel, qui représentent aussi les deux ailes de l'Éternel. Dans ces 4e jours de la traversée prophétique, l'Éternel a vu ta maturité. Ton esprit a grandi, bien-aimé. Ton esprit devient supérieur par rapport aux esprits de tes ennemis, par rapport aux esprits des démons, de tous ces agents de ténèbres, les Égyptiens qui te combattent. Parce que l'Éternel t'a ressuscité, il t'a façonné. Tu es comme l'argile entre les mains du potier. Et le véritable potier, c'est l'Éternel des armées, le Dieu qui est en train de te donner la forme qu'il faut pendant cette marche de la délivrance. Écoute, et cette maturité t'a permis de parler à Pharaon. Toutes les prières que tu as faites jusqu'ici, pendant cette marche, tu as parlé à Pharaon. Et Pharaon, qui est le diable, t'a écouté. Il t'a écouté parce qu'il a senti la maturité spirituelle en toi. Il a senti l'autorité divine de l'Éternel en toi. Et c'est cette autorité qui est en train de déclencher la gloire de l'Éternel maintenant, ce matin. Maintenant, l'Éternel veut maintenant multiplier ses grands jugements. Écoute la parole de l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Alléluia. Oui, bien-aimé, l'Éternel te dit, prends ta verge, la verge que tu as entre tes mains. Comme Pharaon continue à s'opposer à la volonté parfaite de Dieu dans ta vie, il continue à s'opposer à la puissance de l'Éternel en toi. Tu vas dire à Pharaon, tu vas parler à Pharaon à travers la puissance de cette verge que tu as entre tes mains. Cette verge, c'est la personne de Jésus-Christ qui va démontrer le miracle authentique au devant de ces démons, de cette entité maléfique qui continue à te poursuivre, à te pointer les doigts spirituellement. Écoute, Dieu a dit à Moïse, tu diras à Aaron,
prends ta verge et jette-la par terre. Parce que Pharaon a besoin de vivre, de voir un miracle à cause de l'endurcissement de son cœur. Tu vas jeter cette verge à travers la prière prophétique que nous sommes en train de faire devant Pharaon bien-aimé. Et cette verge deviendra un serpent. Comme Pharaon utilise ce venin satanique parce qu'il est le serpent ancien, l'image du serpent ancien. Toi, tu vas jeter maintenant ta verge au devant de lui. Comme il veut voir ces miracles, l'Éternel t'ordonne à travers cette prière de jeter cette verge au devant de Pharaon. Et cette verge se transformera en un serpent. Le serpent des reins qui est Jésus-Christ. Le véritable serpent qui détruit le serpent des ténèbres, qui détruit le serpent de Pharaon. Aujourd'hui, c'est force contre force. Puissance contre puissance. Tu es en face de Pharaon bien-aimé. Sache déjà que l'Éternel a neutralisé, a brisé la puissance de son trône. Quelle que soit la manifestation des serpents de Pharaon, ils n'auront pas de l'influence contre toi à cause des renversements de son trône. Et le serpent qui s'est manifesté à travers la verge d'Aaron entre tes mains va détruire, va manifester la puissance de Dieu au devant de puissance de Pharaon. Écoute ce que la Bible dit. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon. Ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leur enchantement. Le verset 12. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. La parole de l'Éternel. Bien-aimé, la verge d'Aaron entre tes mains, c'est cette puissance qui va engloutir tous les serpents de Pharaon. Pharaon a compris qu'il a besoin de renforts. Il a fait appel à d'autres esprits maléfiques qui représentent ses serviteurs, ces magiciens de l'Égypte, pour seulement chercher à écraser la grâce de Dieu en toi, à détruire la verge qui est entre tes mains. Il a oublié que cette verge, c'est la personne de Jésus-Christ. Personne n'a la capacité, même le diable lui-même, Pharaon, n'a pas le pouvoir de détruire la verge d'Aaron entre tes mains. L'Éternel t'a ordonné à travers la bouche de son prophète en ce jour de jeter cette verge par terre. On va d'abord commencer à jeter cette verge par terre. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire, Papa, sous l'onction de la révélation divine, je jette cette verge par terre dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la terre doit bénéficier de la puissance de l'Éternel à travers cette verge. Tu vas jeter cette verge par terre au devant de Pharaon. Pharaon te combat sur la terre, bien-aimé, parce que l'Éternel l'avait jeté. Après s'être battu avec Michael et ses anges dans le ciel, il avait précipité sur la terre. Voilà pourquoi ce combat est délicat, bien-aimé. Tu es en face de celui qui domine aussi sur les vies des gens sur la terre, qui est le diable Pharaon. Et l'Éternel t'ordonne par la puissance de son Esprit Saint de jeter cette verge par terre au devant de Pharaon. Et cette verge est en train de se transformer en serpent qui est Christ. Là maintenant, l'Éternel a changé de stratégie. Il veut agir comme étant le serpent des reins. Parce qu'il sait que le serpent, le pouvoir lui avait été donné
après la chute d'Adam, au jardin d'Éden, dans les jardins d'Éden, le pouvoir lui avait été donné de manger la poussière. Voilà pourquoi Pharaon est têtu. Il croit qu'il va manger la poussière que tu es. Or, toi, tu n'es plus poussière. Tu es revêtu par la puissance des eaux de Joseph. Tu es revêtu par la puissance de la parole de l'Éternel. Tu vas jeter cette verge. Tu vas prier avec moi. Jette cette verge sous l'ordre du Saint-Esprit. Et tu verras le miracle de l'Éternel. Pendant que tu seras en train de déclarer ainsi, bien-aimé. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu de gloire. Je déclare, Seigneur, pendant que mon frère est en train de jeter cette verge par terre, Papa, manifeste le miracle authentique. Toi, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de Moïse et d'Aaron. Papa, vois, Seigneur, cet acte prophétique que mon bien-aimé est en train de poser. Père de gloire, il jette sa verge par terre pour manifester ta puissance. Oui, déclenche cette gloire, déclenche ce miracle dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le véritable Dieu, pendant que cette verge, Seigneur, se pose par terre, Papa, manifeste-toi, que cette verge se transforme à un serpent, le serpent des reins, le véritable serpent qui est Jésus-Christ, afin de manifester ta gloire. Oui, éternel Dieu de gloire, ton peuple a mis sa confiance en toi. Manifeste-toi à travers cette verge entre ses mains. Pendant que cette verge est tombée par terre, pendant qu'il prie maintenant prophétiquement, Yahweh, que ces verges se transforment en serpent des reins dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, écoute la parole de l'Éternel. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller. Il sortira pour aller. Il sortira pour aller près de l'eau et te présentera devant lui au bord. Tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Ainsi parle l'Éternel. À ceci, tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main. Et elles seront changées en sang. Oui, bien-aimés, nous continuons notre prière. Bien-aimés, c'est une prière puissante et prophétique. Tu es en train de poser des actes prophétiques. L'Éternel, à travers la verge d'Aaron transformée en serpent, il a englouti tous les serpents des serviteurs de Pharaon. Oui, c'est ce qui s'est passé pendant que tu avais jeté cette verge par terre. Les serpents de Pharaon croyaient pouvoir engloutir ta verge. Or, ils n'ont pas le pouvoir de s'approcher même du véritable serpent qui est Jésus-Christ. Il les a engloutis à travers la prière que tu as faite. Mais écoutez, Dieu continue à multiplier ces signes. Il frappe l'Égypte maintenant par les 10 plaies. Voilà les premières plaies, bien-aimées. L'Éternel, à travers la même verge, il est en train de frapper les eaux du fleuve de l'Égypte. Ces eaux représentent des nations. Ces eaux représentent des hommes. Ça représente des personnes familiers, des esprits diaboliques, des agents de ténèbres, des missionnaires de Satan. L'Éternel est en train de les frapper par la verge d'Aaron.
Et qu'est-ce qui se passe? Ces eaux sont en train de se transformer en sang. C'est-à-dire, la mort est en train de frapper les eaux de l'Égypte. Les eaux du fleuve de l'Égypte sont en train d'être frappées par la puissance de la mort qui vient de l'Éternel. Tu vas frapper cette verge sur les eaux de l'Égypte. Bien-aimé, ces eaux représentent les géants qui te combattent. Ces eaux représentent leur puissance. Ça représente leurs entreprises. Ça représente leur business aussi, leur force. Tu vas frapper maintenant ces eaux du fleuve de l'Égypte. Tu vas dire, Éternel, par ta parole, comme Pharaon est têtu, comme il continue à me combattre, ainsi que son armée et ses serviteurs, les magiciens. Moi, je frappe à travers cette verge qui est la parole de l'Éternel. Je frappe sur eux. Je frappe sur leurs eaux. Les eaux du fleuve de l'Égypte. Que ces eaux se transforment en sang. Que la mort les frappe. Continuez à prier. Que la manifestation de la mort divine. Et que cela se manifeste en Égypte. À travers cette verge. Que leurs eaux soient frappées. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Éternel, je lève ma voix. Et je lève la verge d'Aaron. Je lève ta parole en ces jours. Je frappe selon ta recommandation divine sur les eaux du fleuve de l'Égypte dans le nom de Jésus-Christ. Comme ils cherchent à introduire la mort dans ma vie, comme ils ont cherché à me détruire, Papa, que la mort les surprenne dans le nom de Jésus-Christ. Frappe-les, Seigneur, que leurs eaux se transforment en sang. Oui, bien-aimé, prie, bien-aimé, que les eaux de l'Égypte se transforment en sang à travers ces plaies, dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, tu as décidé, Seigneur, de frapper l'Égypte par les 10 plaies. Seigneur, la première plaie, Papa, est ceci, Père de gloire, à travers la frappe de ta parole, Papa, que leurs eaux se transforment en sang dans le nom de Jésus-Christ. Oui, tu es le véritable Dieu. Oui, tu t'es levé. Papa, que leurs eaux se transforment en sang. Que leur puissance se transforme en sang. Bien-aimé, prie, déclare cela. Que leurs eaux se transforment en sang. Que leur puissance, autorité soit frappée par la verge d'Aaron maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, les Égyptiens connaîtraient que l'Éternel est Dieu, car leurs eaux sont frappées par la puissance de la verge que tu as entre ta main. La verge qui est la parole de l'Éternel. Ils ne buvront plus jamais cette eau à cause de la transformation. Dieu a transformé leur vie en sang. Leur vie ne sera plus jamais la même. Ça n'aura plus jamais la saveur. Car l'Éternel a frappé leur vie par la puissance de la verge que tu as entre ta main, bien-aimée. Écoute ce que Dieu dit dans sa parole. Les poissons qui sont dans les fleuves périront. Le fleuve se corrompra et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. Oui, bien-aimé, les poissons représentent leur bénédiction. Ça représente leur richesse. Ça représente leurs entreprises, leur business. Ils étaient là en train d'utiliser la grâce de l'Éternel en toi, d'utiliser ton étoile. Tu étais devenu cet esclave que les Égyptiens ont utilisé depuis longtemps. Mais à travers cette plaie, l'Éternel a frappé les eaux de l'Égypte. Et il dit que leurs poissons sont en train de périr. Et les Égyptiens, tous leurs efforts seront en vain. Même lorsqu'ils forceront dans leurs entreprises, ça ne marchera pas, car l'Éternel a frappé leurs eaux par la puissance de la verge d'Aaron. Oui, bien-aimé, tu vas seulement sceller cette parole.
à travers cette prière, tu vas dire, papa, tous les efforts des Égyptiens seront en vain, comme tu as dit dans ta parole. Tous leurs poissons n'auront plus jamais de ressources. Ils n'auront plus jamais d'eau à boire, ni à manger. C'est-à-dire, leur entreprise ne fonctionnera plus jamais. Il n'y aura plus de l'avancement. Tout sera détruit à partir de maintenant. Tout est détruit en Égypte à cause de la frappe que tu as manifestée sur les eaux de l'Égypte, du fleuve de l'Égypte. Tu vas déclarer ainsi, bien-aimé, la puissance prophétique est sur ta bouche. L'Éternel est en train de manifester cela. Déclare cela, que les efforts des Égyptiens seront en vain dans le nom de Jésus-Christ. Leurs poissons sont en train de périr maintenant. Les richesses sont en train d'être détruites. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Seigneur, je lève ma voix. Je déclare, éternel Dieu de gloire, que les poissons n'auront plus jamais à manger en Égypte. Leurs poissons sont détruits. Les richesses sont anéanties à travers la puissance de sang que tu as manifesté dans leur camp. Ils avaient voulu manifester la puissance des sangs dans ma vie, dans la vie de mon bien-aimé, dans la vie de ton église. Mais cette puissance de sang est retournée contre eux à cause de la verge d'Aaron que tu as frappée à travers cette prière sur leurs os. Oui, Père de gloire, je déclare sous l'onction prophétique que tous leurs efforts seront en vain. Tout ce qu'ils feront ne marchera plus jamais. Leurs entreprises sont détruites au nom de Jésus-Christ. Leurs richesses sont anéanties dans le nom de Jésus-Christ. Leurs poissons périssent dans le nom de Jésus-Christ. Dans la vie de mon bien-aimé, il est en train de vivre cela. Yahweh, à partir d'aujourd'hui, mon bien-aimé est en train de voir des témoignages. Il est en train de vivre des témoignages. Comment tu as brisé, comment tu as frappé par la mort les Égyptiens. Tu as frappé les grands eaux de l'Égypte. Tu as manifesté la puissance de la mort en Égypte. À travers cette plaie, tu es Dieu. Et que rien ne peut s'opposer à ta volonté. Merci Seigneur d'agir dans la vie de mon frère. Merci de te manifester dans la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout leur effort de boire de l'eau, de bénéficier de leurs fruits, de leurs richesses, je les déclare, comme tu as déclaré dans ta parole, que ces efforts sont en vain à partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, écoute la parole de l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur les rivières, sur les ruisseaux, sur les étangs et sur tous leurs amas d'eau. Elles deviendront du sang. C'est ce que l'Éternel a fait, bien-aimé. Et il y aura du sang dans tous les pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. C'est ce que l'Éternel est en train d'accomplir, bien-aimé. Écoute, la Bible dit Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. C'est ce que l'Éternel a fait. Il se rassure que cette puissance de sang se manifeste dans tous les pays de l'Égypte, bien-aimé. Ça n'épargnera personne. Petits, grands, tous seront frappés, sont en train d'être frappés par la puissance de la verge d'Aaron. Leur vie se transforme en sang, bien-aimé. Ce sont des déclarations prophétiques que tu verras des signes. Toute armée de l'Égypte, tous leurs habitants, leurs serviteurs diaboliques, ainsi que leurs maîtres,
Tu verras comment la mort les a frappés. L'Éternel est en train de les frapper à travers les 10 plaies. Ils sont en train d'être renversés par la puissance de la mort. Ils ont voulu s'aimer la mort dans ta famille, dans ton mariage, dans tes business, dans tes entreprises. Maintenant, tous leurs projets maléfiques sont en train de retourner contre eux. Car la Bible déclare qu'ils tomberont dans leur propre piège. Ils buvront leur propre sang. Dans le livre des psaumes, ils tomberont dans leur propre filet qu'ils avaient tendu contre toi. C'est ce qui se passe. L'Éternel est en train de frapper tous les pays de l'Égypte par la puissance de la mort. Et Dieu me dit de te dire, comme il a déclaré dans sa parole, que tout se transforme en sang. En Égypte, tout est en train de se transformer en sang. Tu verras cela à travers cette traversée prophétique de l'Égypte à Canaan. Voilà ce que l'Éternel, ton Dieu, est capable de faire. Il est en train d'exterminer la puissance des pharaons et de tout l'Égypte dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Dieu est avec toi. Écoute, les poissons qui étaient dans le fleuve périrent. L'Éternel a détruit leurs œuvres. L'œuvre de leurs mains est détruite, bien-aimé. Tu verras. Tu ne t'es pas sacrifié à chercher l'Éternel dans ses programmes de prière pour rien. Le maître des œuvres achevées est en train d'achever cette œuvre qu'il avait commencé avec toi. Fortifie-toi, bien-aimé. Prends courage. Continue à avancer dans cette marche prophétique. Tu es en train de vivre déjà des choses. Avant la fin de cette année, même l'année qui est en train de commencer, tu verras comment l'Éternel est en train d'humilier l'Égypte. Tu verras comment l'Éternel, ton Dieu, est en train d'humilier Pharaon et toute son armée. Même ses serviteurs, les magiciens, n'auront plus jamais le pouvoir sur toi, n'auront plus jamais le pouvoir sur ta famille, n'auront plus jamais le pouvoir sur tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Écoute, le fleuve s'est corrompu. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve. Il y eut du sang dans tous les pays de l'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leur enchantement. Oui, bien-aimés, voyez comment ces agents des ténèbres sont têtus et persévérants. Mais aujourd'hui, leur persévérance est en train de les détruire. Parole de l'Éternel. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Pharaon s'en retourna et alla dans sa maison. Et il ne prit pas même à cœur ces choses. Malgré la frappe, malgré les plaies que l'Éternel a commencé à manifester dans le pays de l'Égypte, malgré la colère de l'Éternel, malgré le renversement de leurs fondements, Pharaon ne prend pas ces choses à cœur. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu lui-même, spirituellement, avait endurci son cœur. Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient boire de l'eau du fleuve. Il s'écoula 7 jours après que l'Éternel eut frappé le fleuve. Écoutez, bien-aimés, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Dieu continue à parler à Pharaon. Il continue à lui imposer de laisser partir son peuple. Mais en même temps, le même Dieu est en train d'endurcir son cœur. Bien-aimés, voyez comment l'Éternel travaille. Tout cela pour montrer à l'Égypte que tout pouvoir lui appartient. L'Éternel continuera
dans ta vie, dans ta destinée, à multiplier des combats, à donner des occasions au diable et à son armée de te combattre, de chercher à te nuire, pour qu'afin qu'il puisse manifester les miracles dans ta vie et les frapper de la mort. C'est comme ça que l'Éternel est en train de travailler. Il travaillera ainsi jusqu'à l'enlèvement, bien-aimé. Le combat de ta vie continuera, mais la victoire est avec toi à cause de la puissance de la verge d'Aaron qui est entre tes mains. La puissance de la parole de l'Éternel et du Saint-Esprit de Dieu. Écoute, si tu refuses de les laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Le fleuve formulera des grenouilles. Elles monteront et elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, dans tes tours et dans tes pétrins. Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. La parole de l'Éternel. Oui, bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire à l'Éternel, à travers cette marche, à travers ce programme de prière, papa, continue à frapper Pharaon. Manifeste la puissance des grenouilles, comme tu as dit. Bien-aimé, cette marche est longue, mais la victoire t'accompagne. Pourquoi? Parce que tu marches avec la présence de l'Éternel des armées. Tu vas dire à l'Éternel de manifester ses grenouilles dans les camps des Égyptiens. Qu'il manifeste ses grenouilles dans la maison de Pharaon, dans la maison de ses serviteurs. C'est quoi les grenouilles, bien-aimés? Qu'elles représentent dans la révélation ces grenouilles? Les grenouilles représentent l'impureté et la destruction et la mort. Oui, comme ils aiment l'impureté, ils aiment le péché, ils aiment la fuir, que l'Éternel puisse te frapper de cela. Que ces grenouilles apportent la destruction totale dans la maison de Pharaon ainsi que de ses serviteurs. Tu vas élever ta voix, tu vas déclarer ainsi, prie au nom de Jésus-Christ, alléluia. Éternel, selon ta parole, mon bien-aimé est en train de prier maintenant. Il intercède. Papa, écoute sa voix. Manifeste ta puissance. Frappe la maison de Pharaon. Frappe la puissance de Pharaon. Frappe la puissance de l'Égypte dans le nom de Jésus-Christ. Que les serviteurs de Pharaon soient frappés par la puissance de ton nom et que les grenouilles que tu as déclarées à travers ta parole, à travers ces plaies, Seigneur, puissent se manifester dans leur camp dans le nom de Jésus-Christ. Ils ont cherché à essuyer le temple en multipliant leur puissance diabolique. Maintenant, cela se retourne contre eux. Père de gloire, que ces grenouilles que tu as déclarées, que la puissance de l'impureté, de la destruction, que cela puisse neutraliser la maison de Pharaon qui représente son temple maléfique dans le nom de Jésus-Christ. En ce jour, je lève ma voix et je déclare ainsi. Que Pharaon soit frappé par la présence de ces grenouilles spirituelles qui représentent la destruction et les renversements dans le nom de Jésus-Christ. Vous les serviteurs de Pharaon qui continuent à multiplier des miracles diaboliques pour détruire la vie de mon frère, vous êtes aussi frappés par la présence de ces grenouilles. Que la verge d'Aaron manifeste en ces jours dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Éternel, tu fais ces choses et l'Égypte se retrouve par terre. La mort, le sang, les grenouilles se manifestent dans les camps des Égyptiens. Dans le nom de Jésus-Christ, que la maison de Pharaon qui représente son temple, son monde, là où ils font les réunions diaboliques, soit visité par ces grenouilles spirituelles, soit visité par la puissance de la destruction et de la mort, dans le nom de Jésus-Christ. Papa, n'épargne personne. Écoute la prière de mon frère. N'épargne personne. Que toute Égypte soit frappée par tes grenouilles, soit frappée par la puissance de la destruction. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Oui, bien-aimé, tu vas élever tes mains.
Tu vas dire à l'Éternel, je continue cette marche avec toi. Et je sais que l'Égypte sera exterminée totalement à travers les 10 plaies que tu manifestes. Tu vas sceller la première étape de ces services par la puissance de la parole de l'Éternel. Tu vas dire à l'Éternel qu'il puisse encore agir, qu'il puisse se manifester puissamment et que le monde sache qu'il est Dieu en toi par la multiplication de sa fureur en Égypte. Tu vas prier au nom de Jésus-Christ. Déclare ces choses. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, ton enfant s'est retrouvé au devant de ton trône de gloire. Toi qui l'as ressourcé dans ces programmes, toi qui l'as façonné, toi qui as manifesté ta supériorité dans sa vie. Continue, Seigneur, cette œuvre. Manifeste-toi puissamment. Comme tu as commencé à manifester ta colère à travers les 10 plaies en Égypte. Père de gloire, continue à te manifester ainsi. Je recommande les restes des temps entre tes saintes mains. Garde ton peuple dans ta présence. Que l'Esprit de l'Éternel continue à se manifester dans la vie de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Que les services que tu as faits à travers ces programmes de prière, Yahweh continue encore à les faire et à manifester ta puissance dans le nom de Jésus-Christ. Je te bénis parce que tu t'es levé. Je te bénis parce que tu t'es manifesté. Je te bénis parce que je vois l'Égypte en train de crier. Je te bénis parce que je vois la destruction. Je vois le sang, la mort en train de manifester sa puissance en Égypte. On ne se moque pas de toi. Ce que tu déclares, c'est ce que tu accomplis. Bénis ton peuple. Bénis ses familles qui se sont retrouvées au devant de ton trône de gloire à travers cette prière. Visite-les dans le nom de Jésus-Christ. Et que ta main, Seigneur, soit sur eux à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Oui, bien-aimés, la marche continue. Nous allons continuer avec les 10 plaies. Et l'Éternel me dit de vous dire, vous verrez des signes concrets dans vos familles, dans votre entourage, dans vos travails, partout où vous serez, vous verrez des signes de ces prières prophétiques que vous venez de faire. Restez connectés avec le Saint-Esprit, car il est toujours en œuvre. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit supérieur, continue à vous ressourcer. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi déclaré, sous l'onction prophétique, nous disons Amen.